pas besoin de prêcher aux gens. While you are passing, Pendant que tu marches, demon possessed sees you. les gens possédaient de voix. Oh, Sunday, c'est le fils de Dieu. N'approche pas de moi, n'approche pas de moi. Hallelujah. This was happening live C'est ce qui se passait en live those days. pendant ces jours-là. And I know it will still come back. Et je sais que cela va revenir. Amen. Do you believe it? Est-ce que vous le croyez? Amen. Do you Est-ce believe? que vous le croyez? Say, I want to experience it. Dis, je veux expérimenter cela. Je vais expérimenter cela. Amen. Amen. Let's move on. Continuons. Day 3. Le jour numéro 3. In Bill Watterson's comic trip. Okay, let me start to number 3. No. The third paragraph. 1, 2, 3. For time. Okay. Have you ever felt that way? Perhaps there is some way to use those smooth people's skill and gloss over the rift that has opened between smooth you and an associate, but gloss won't transmit through our communication channels with God. We can run, but we can't hide. Our sin looms there, blocking the intimacy with God we need so deeply. Ok, jour numéro 3, on commence à partir du verset du chapitre 3, du paragraphe 3. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça en parlant de l'histoire qui est au-dessus? Peut-être qu'il y a une façon d'utiliser des méthodes manipulatrices afin de dissimuler la faille qui s'est ouverte entre toi et un de tes collègues. Mais la dissimulation ne fonctionne pas vraiment dans la communication avec Dieu. Nous pouvons courir, mais nous ne pouvons pas nous cacher. Notre péché se profile et bloque l'intimité avec Dieu dont nous avons tant besoin. Amen. Amen. A lot of us don't see the need to remove anything that will hinder our closeness, anything that will hinder our intimacy with God. Beaucoup d'entre nous, on ne voit pas la nécessité d'enlever les blocages qui pourraient faire en sorte qu'on n'ait pas une communion avec Dieu. Here was talking about somebody that needs to apologize. He was told to apologize for something he was saying, but he find it difficult to do it. Donc ici, la petite histoire d'en haut, ça parle de quelqu'un, de Calvin, le petit garçon qui devait aller s'excuser auprès de Lucie, mais il n'arrivait pas à le faire. Some of us are like that. Certains d'entre nous, on est comme ça. We don't know that it is better to make sure there is nothing that hinders your intimacy with God. On ne sait pas qu'il est mieux de se rassurer qu'il n'y ait rien qui bloque notre intimité avec You Dieu. need it desperately. On a besoin désespérément de cette To make intimité. sure there is nothing that hinders our intimacy. On doit se rassurer qu'il n'y a rien qui bloque notre intimité avec Dieu. Every child of God should Chaque- develop an intimate relationship with God. Chaque enfant de Dieu devrait développer une relation intime avec Dieu. Amen. Amen. I think that is one of the next next level, the next phase of our training that we'll be having will be on encounter with God. It's going to deal more on encounter with God. How do we develop so a cordial intimacy with God? Donc la prochaine étape de la formation sera sur le thème la rencontre avec Dieu. Comment on fait pour développer cette intimité avec Dieu? Amen. How many of you would like us to go that direction? Combien d'entre nous on aimerait que l'enseignement prenne cette direction? Amen. Glory to God. All right, let's move further. Continuons. The obvious solution in Kevin's word is confession. Nehemiah owned up to his sins before God. So did David, who wrote, I acknowledge my sins to you, and my iniquity I have not hidden. And you forgave the iniquity of my sins. La solution évidente pour reprendre les mots de Calvin est la confession. Néhémie a reconnu ses péchés devant Dieu. David également, et il a même dit, je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Now read also the two previous verses, how David had tried keeping silent, only to suffer spiritually and physically, how he felt God's presence as a burden day and night, but confession is good for the soul. It is the only way to stay upright and keep moving forward
when you're so prone to stumbling. Lis également les 2 versets précédents qui décrivent comment David avait gardé le silence, seulement pour souffrir spirituellement et physiquement, comment il ressentait la présence de Dieu comme un fardeau jour et nuit. David knew from personal experience the great burden of leadership purity. David savait de sa propre expérience le poids lourd que constitue la pureté du leadership. Amen. Amen. When you are in leadership, Quand tu es un leader, in a leadership position, quand tu as une position de you leader, make sure there is nothing that stands between you and God. rassure-toi qu'il n'y a rien qui se tienne entre toi et Dieu. Because you cannot lead the people effectively Parce que tu ne peux pas diriger les gens de manière efficace if your intimacy with God is broken. si ton intimité avec Dieu est brisée. Are you there with me? Yeah. You need being in a constant intimate relationship with God, Tu dois être dans une intimité constante avec Dieu, so you can always communicate with God. afin que tu puisses toujours communiquer avec Dieu. Amen. Amen. Let's move to the next page. Continuons. Allons à la page Under d'après. contract. Sous contrat. The last one was through confession. We saw. La page qu'on vient le jour qu'on vient de voir, c'est la vraie confession. Maintenant, on va sous contrat. The next is under contract. Okay. In the early 1900s, a small group of young men in Massachusetts caught fire spiritually. They pledged to challenge every single student at Williams College with the gospel. Their determination led to revival. The students began praying together, calling their fellowship the rising sun, because each of them met God daily at sunrise, praying over the group's big idea, which was no longer their campus, but their world. Dans les années 1800, un petit groupe de jeunes hommes dans le Massachusetts était spirituellement en feu. Ils se sont engagés à affronter chaque étudiant de l'université de Williams avec l'évangile. Leur détermination a emmené un réveil. Les étudiants ont commencé à prier ensemble et ils ont appelé leur association le soleil qui se lève. Parce que chacun d'entre eux rencontrait Dieu chaque jour au lever du soleil pour prier pour la mission de leur groupe qui n'était plus juste celle du campus mais du monde. Amen. Amen. Commitment. L'engagement. Tell your neighbor commitment. Dis à ton voisin l'engagement. Again, commitment. L'engagement. The year 1800s and 1900 were years that people showed their commitment to the Lord. Les années 1800-1900, ce sont des années où les gens ont montré leur engagement vers le Seigneur. It was tough years, C'était des années difficiles, but it was also the years that tough people were raised for the Lord. mais c'était aussi des années où les gens durs ont été élevés par le Seigneur. How many of you have heard about the man that raised 23 dead people in his time? Combien d'entre nous ont entendu parler de l'homme qui a ressuscité 23 personnes pendant sa vie? 23 deaths. 23 personnes qui étaient mortes, il les a ressuscitées. How many of us have heard about Combien it? de personnes ont entendu parler de cette Who personne? is that? Qui est cette personne? Smith Wigglesworth. Smith. Wigglesworth. Smith. Smith Wigglesworth. Maybe tomorrow, I don't know. I think I'm going to talk about the life of this guy tomorrow. Demain, je pense que je vais parler de la vie de cet homme. Amen. Amen. These were people Ça, c'était les gens that understood why they are called. qui comprenaient pourquoi ils ont été appelés. Who understood that we are here on planet Earth to leave a mark. Qui ont compris qu'ils étaient tournés sur la terre pour laisser une marque. Not about ourselves, C'est pas sur. but the impact you do to your Il ne generation. s'agit pas de nous, mais de l'impact que tu vas laisser sur ta génération. So that generation after you, Afin que les générations qui viendront après toi, people will still be talking about what God has used you to do. les gens parleront encore de ce que Dieu t'a utilisé pour faire. There are many Christians today. Il y a beaucoup de chrétiens They aujourd'hui. are not concerned. Ils ne sont pas concernés. What history are they leaving behind? Ils ne sont pas concernés par l'histoire qu'ils vont laisser quand ils vont partir. What testimony will the next 100 years, 200 years, what will people be talking about them? Quel est le témoignage qu'ils vont laisser les 100 ou 200 prochaines années? Qu'est-ce que les gens diront sur eux? Amen. Amen. Men that brought revival to their generation were men like you. Les gens qui ont amené un réveil dans leur génération, ce sont des gens comme vous et moi. Some of them were very ordinary. Certains d'entre eux, c'était des personnes très ordinaires. Some of them came from a poor background. Certains d'entre eux, elles venaient de familles pauvres, Like Smith. comme Smith. He came from a poor background. Ils venaient d'une famille pauvre, Very poor. très pauvre.
But he decided Mais il a décidé to leave a mark in his de laisser une marque dans son temps. Ask your neighbor, what about you? Demande à ton voisin, qu'en est-il de toi? Have you decided Est-ce que tu as décidé to leave a mark in history? de laisser une marque dans l'histoire? And not to live for yourself, Et pas seulement pour toi. not Excusez-moi. to live for yourself, Excusez-moi, pas de vivre pour toi, but to live for the Lord. mais de vivre pour le Seigneur. Amen. So this group of young people decided in college, they decided, let's take it again, every single student at this, their goal, they pledged to challenge every single student at Williams College with the gospel. They want to make sure that in the whole college or in the whole university, that every student must hear the gospel. Donc ce jeune groupe d'hommes, ils se sont engagés à affronter chaque étudiant de l'université de Williams avec l'évangile. Ils ont décidé que chaque étudiant de cette école devait entendre parler de l'évangile. Every student. Chaque étudiant. The goal of these few students Le but de ce petit groupe d'étudiants, is to let their light shine. c'était de permettre que leur lumière brille. They are Christians. They are Christians. Ils étaient des chrétiens, But they are minority. mais ils étaient minorité. People don't consider them. Les gens ne les considéraient pas. They look at them as nobody. Ils les regardaient comme ils ne les considéraient pas. Outdated people. Comme des gens qui étaient démodés. That's the way they were looking at Ça, them. c'est la manière dont ils les But regardaient. what did these children Mais do? qu'est-ce que ces enfants ont fait? They decided Ils ont décidé that every student in that college que chaque étudiant dans ce collège must receive Jesus. devait recevoir Jésus. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? It was a radical decision. C'était une décision radicale. It was a commitment that goes beyond self. C'était un engagement qui allait au-delà d'eux-mêmes. That people that are not valued Que les gens qui n'avaient pas de valeur can decide to infect and affect the people with the gospel. les gens qui n'avaient pas de valeur avaient décidé d'affecter les gens avec l'évangile. Amen. Amen. Though they were not considered, Malgré qu'on ne les considérait pas, but they decided mais ils ont that décidé through them, qu'au travers the d'eux, whole university toute l'université will hear the gospel. devait entendre parler de l'évangile. These few young people, C'est ce petit groupe de gens, with this engagement, avec cet engagement, decided to give themselves a name. ont décidé de se donner un nom, Sunrise. le soleil qui se lève. Amen. Amen. And what does that remind them? Et qu'est-ce que ça leur rappelait? If they call each other sunrise, S'ils s'appelaient chacun le soleil qui se lève, they know that they must all meet before the sunrise. ils savaient qu'ils devaient tous se rencontrer avant que le soleil ne se lève. Are you there with me? What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? 4 a.m. 4 heures du matin. All those sunrise, members of sunrise, Tous les membres de ce groupe, le soleil qui se lève, will come out from their hostels devaient venir de leur chambre. and they gather together Et ils se rassemblaient and start calling the Holy Spirit of God. et commençaient à invoquer le Saint-Esprit de Start Dieu. praying. Ils commençaient à prier. Lord, give us this university. Seigneur, donne-nous cette Every université. soul must be saved in this world. Chaque âme doit être sauvée dans cette We école. refuse the souls from receiving the gospel. Nous refusons que ces âmes ne reçoivent pas l'évangile. And they continue. Et ils ont continué. Before these students will wake up, Avant que les autres étudiants se lèvent, they have finished their prayer. ils avaient fini leur prière. Few months or few years later, Et quelques années après, revival burst in the university. le réveil est venu dans cette université. Amen. Amen. These few people, Ce petit groupe de personnes, with their little light, avec leur petite lumière, begin to shine. elle a commencé à Their briller. light begin to shine. Leur lumière a commencé à briller. And transform that school Et elle a transformé cette école to a mission school. à une école missionnaire. Hallelujah. Amen. Ordinary students Des étudiants ordinaires with determination. qui étaient déterminés. You know, the other day I was talking with Pastor Moses. Vous savez, l'autre jour, je parlais avec le pasteur I Maurice. shared with him what God was laying in my heart. J'ai partagé avec lui ce que le Seigneur me mettait à cœur. I didn't know that he also, the same day, he was also having the same witness. Je ne savais pas que le même jour, il avait eu le même témoin. So we shared that the idea.
We discussed about it briefly. Donc on a discuté de ça brièvement. Amen. Amen. Maybe I don't need to tell you yet. Je ne peux pas encore vous dire. Amen. Amen. So God can use people that seems insignificant Donc Dieu peut utiliser des personnes qui ont l'air insignifiantes and turn the world upside down. pour renverser le monde. Amen. Do you know those who change the world? Est-ce que vous connaissez les gens qui changent le monde? Just 12 fishermen, C'était 12 pécheurs. ordinary men Des pécheurs, that were not respected in their places. des pécheurs qui n'étaient pas respectés dans leur... Ordinaire. Des pécheurs ordinaires qui n'étaient pas respectés dans leur nation. They are rejected people. Ils étaient des gens rejetés. dans People leur put société. them down, Les gens les rabaissaient. but they are the ones that Jesus ramassed them. Mais ce sont les mêmes que Jésus a ramassés. Hallelujah. Amen. They were intelligent people, Il y avait des gens intelligents. but because a lot of intelligent people sometimes Mais parce que souvent les gens intelligents, they crack a lot of brain. ils crack, what do you mean, they crack? Ils raisonnent. Ils raisonnent. Ils raisonnent beaucoup. Amen. Jesus said, je vais laisser d'abord les gens là qui raisonnent trop. Il faut que je commence d'abord avec les gens qui ne veulent pas me donner le mot de tête. He brought. Les amener. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Amen. Des fois, des gens là qui ont fait trop d'école, hein, et il va dire Jésus, hein, est-ce que vous voulez faire là? Hein? Montre-moi d'abord là où c'est écrit. Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie ça. Bien avant que je te suive. Mais le fisherman, Mais les pécheurs, directement, ils ont laissé leur bateau. Ils ne réfléchissent pas même. Si je laisse le bateau là, mes enfants vont manger quoi? Mais s'ils étaient fait l'école, ils devaient calculer là. Si je quitte mon travail là, hein? Je gagne quoi? Non, si je quitte le travail, comment je vais nourrir mes enfants? Et comment, what do you call that one? Pension, ma pension alimentaire. disait quoi? Retirement. Pension. Ma pension. Si je quitte le Pension travail, retraite. j'ai déjà donné 20 ans dans ce travail à cause de quoi? De l'église. Jésus. Non, il faut d'abord, Jésus attend d'abord, je vais me retraiter. Quand je vais retraiter, maintenant je viendrai te suivre. Mais maintenant, laisse d'abord. I'm busy. Je suis occupé. Oui, il va dire Jésus, attends d'abord, je vais retraiter. Quand je vais retraiter, maintenant je vais te suivre. Mais ça là, tu veux que le 24, le 15, ça me reste maintenant 5 ans. Mais je vais te servir après que je vais finir. Amen. Amen. Non, imaginez-vous, si Jésus avait concentré aux Les intellectuels, intellectuels. il va trouver ça difficile de laisser. Amen. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Amen. C'est pour cela des fois, I'm not helping your job. That is why sometimes Voilà pourquoi des fois, God will just pick up these people, Dieu va juste ramasser ces gens, ordinary people, les gens ordinaires. because most often they are the one that easily abandon everything. Parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui n'hésitent pas à abandonner, tout. Ne réfléchissent pas. Are you there with me? Amen. Because too much learning can make people refresh it through. Parce que quand trop de connaissances font en sorte que les gens réfléchissent beaucoup. Amen. Amen. Whereas with God there is no refreshing through. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas de Trop de réfléchir là. Trop de réflexion. Hallelujah. Ordinary 12 fishermen. Ordinary people. 12 pécheurs ordinaires. Il a ramassé par-ci par-là. Sont des gens qui ont la fondation. Tu es chrétien aujourd'hui, même si tu es diplômé, tu as 24 diplômes. Alléluia. Tu es sauvé aujourd'hui parce qu'il y a 12 hommes ordinaires abandonner leur métier, abandonner pour le soin des familles, Et tout. abandonner tout Tout. et suivre Dieu. Aujourd'hui, va dire quelqu'un d'abandonner son travail et suivre Dieu.
On va l'amener au tribunal. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? There is no longer willingness to sacrifice for the things of Il n'y a God. plus la volonté de se sacrifier pour les choses de Dieu. Hallelujah. Amen. But I know with this group, Mais je sais qu'avec ce groupe, God will do something in Gabon. Dieu va faire quelque chose au Gabon. Hallelujah. Amen. Dites Amen. Amen. I believe it. Je le crois. If you don't believe, I believe. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. I believe it. Je le crois. Gabon will hear about this. Le Gabon va entendre parler de ce groupe. Hallelujah. One day a storm rolled in. Okay, the bottom line of the whole thing was that these same people, let's go to the second line. The young men made a covenant among themselves to take Christ to Asia. Within the next 50 years, 125 men from Williams College went to foreign missions, foreign field. Many more took the gospel west to the Native American. Today, a monument marks the site of the Haystack prayer meeting. Probably the only monument anywhere commemorating such an unusual prayer meeting. Okay. Donc la deuxième phrase du deuxième paragraphe. Les jeunes hommes ont fait une alliance entre eux d'emmener l'évangile en Asie. Dans les 50 années qui ont suivi, 125 hommes de l'université de Williams sont allés en tant que missionnaires à l'étranger. Beaucoup d'autres sont allés évangéliser dans l'Ouest aux Indiens d'Amérique. Aujourd'hui, il existe un monument qui commémore le site où a eu lieu la rencontre de prière de la meule de foin, dont on parle au-dessus, sûrement le seul monument qui représente une prière si singulière. Amen. Amen. Where they started that prayer, Là, ils ont commencé cette prière. that was common, insignificant. C'était pas important, un lieu commun. That place, there is a monument now Maintenant, à cet endroit, ils ont créé un monument that remembers these young people. qui rappelle aux gens ces jeunes personnes. Imagine since 1800. Imaginez-vous depuis les années 1800. How many years today? Combien d'années jusqu'aujourd'hui? Over 200 years. Plus de 200 ans. The effort of these young men. Les efforts que ces jeunes gens ont fait. Students, Des étudiants, every morning, chaque matin, 4 a.m., à 4 heures du matin, they gathered together. ils se rassemblaient They will be praying et ils priaient until the sun rises. jusqu'à ce que le soleil se lève. That's why they call their group Sunrise. Et voilà pourquoi ils ont appelé leur groupe le soleil qui se lève. You know, many people, 4 a.m., that's the one that they change the last gear. Vous savez on appelle ça comment? À 4 heures du matin, c'est le moment où les gens changent leur Le vitesse. dernière vitesse. Ok. Ils changent de vitesse. N'est-ce pas? De vitesse. Le 4 heures, c'est là où le corps veut vraiment Dormir. dormir. On t'appelle, appelle, non, j'arrive. C'est là où tu changes le dernière vitesse. C'est fini. Si ça n'arrive pas à 6 heures le matin, non, laisse tranquille. Tu vois, à l'heure là, que déjà le corps a besoin de se reposer, les gens ont consacré cette heure. When you really want to do something for God, it must cost you something. Quand tu veux vraiment faire quelque chose pour Dieu, cela doit te coûter quelque chose. If you want revival to come out, to break out in Gabon, Si tu veux que le réveil arrive au Gabon, you must be ready to sacrifice something. tu dois être prêt à sacrifier quelque chose. Imagine, I'm imagining J'imagine. that we decided to call a 4 a.m. prayer. Imaginons qu'on décide de faire une prière à 4 heures du matin. That all Christians, wherever you are, we should gather in a place. Que tous les chrétiens, où que nous soyons, nous rassemblions dans un endroit. For instance, maybe Cité de la Démocratie, Rond-Point de Par
exemple, on rompt la démocratie. and we make it mandatory for all Christians. Et on dit que c'est obligatoire pour tous les chrétiens. 4 a.m. Qu'à 4 heures du matin, Come on there to pray till 6 o'clock. venez là-bas et pour prier jusqu'à 6 heures du matin. And from there you go to your Et à business. partir de là, vous allez faire vos affaires. Imagine it. Imaginez cela. How many Christians do you think will be there? Combien de chrétiens vous pensez qui viendraient? Ask your neighbor. Demande à ton voisin. Would you be there? Est-ce que toi tu serais là-bas? Il a dit. Non, demande, il faut qu'il te donne la réponse. On prie pour rêver. Seigneur, amène rêver. On te dit maintenant comment rêver va venir. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you want revival to happen, Si tu veux que le réveil arrive, you must do extraordinary things. tu dois faire des choses extraordinaires. You must be ready to do what nobody has done. Tu dois être prêt à faire ce que personne n'a encore jamais fait. Amen. If you are not willing, it won't come. Mais si tu n'es pas prêt à faire cela, ça ne va pas se passer. The Pentecost, the day the Holy Ghost was given, Le jour que le Saint-Esprit a été donné de la Pentecôte, how many of you knew what happened? combien d'entre nous savent ce qui s'est passé? They locked up themselves in the one room Ils se sont enfermés dans une pièce for 10 days. pour 10 jours. Nobody went out. Personne n'est sorti. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là? Quand vous attendez what do you call that one? The outpouring of the Holy Ghost. Le déversement Acts, that Acts chapter dans Actes, 120 l'effusion, 120 people 120 personnes, locked themselves up in a room ils se sont enfermés dans une pièce for 10 days. pendant 10 jours. Nobody went to his house. Personne n'allait chez lui. Are you there with me? Amen. Eh, je vais aller donner quelque chose à mes enfants. Non. 120 personnes, 120 pendant 10 jours. 10 jours. Pas un jour, pas 2 jours. Il y a beaucoup qui ont le travail, qui ont quelque chose avec. 10 jours, ils sont enfermés. In the upper room. Dans la For chambre 10 haute. days. Pendant 10 jours. Il m'a dit, Seigneur, on ne peut plus continuer comme ça. Envoie déjà le Saint-Esprit. 10 jours, le même sujet, louer, prier, louer, prier. Ils ont bousculé le ciel jusqu'à le ciel ne peut plus supporter. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ça va t'écouter quelque chose. Tu veux le réveiller? Ça va t'écouter quelque chose. Hey, you don't go apology. Stay, tell him louder. Ne t'excuse pas, dis-le plus fort. Ça va te Si tu veux le réveiller, ça va t'écouter quelque chose. Alléluia. I want you to begin to pray about it. Je veux que tu commences à prier sur cela. We need to pray for Gabon. On doit prier pour le Gabon. For 100 days. Pendant 100 jours. 100 days. 100 jours. 4 heures le matin. Yes. Amen. Il faut qu'on sache des gens qui après. Amen. Demande encore, est-ce que tu veux que le réveil tombe au Gabon? Ça va te bousculer. Le temps que tu mettes la dernière vitesse. Quand des fois tu pars au travail. Pendant 100 jours. 100 days. Hallelujah. Fire. Fire! Fire! Gabon va dérouiller. Ils vont entendre cela. Nous, on ne veut pas parler, on commence seulement, c'est des véhicules qui passent, qui vont rencontrer ce qui est. Hallelujah.
Tu n'as pas besoin d'appeler des journalistes, sont eux qui vont venir. I am telling you. Yes. Demande à ton frère, tu veux rêver au Gabon? Ça va t'écouter quelque chose. Put your hands together for the Lord. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la question? Parce qu'on va rentrer dans le chapitre 7. Ça, c'est le devoir que je vais vous donner après ça. Mais il faut que je revienne un peu. Il y a une question. Have you distributed that? We didn't find a... Oh, He made the photocopy. Give Okay. me a sample, please. Nick. Question, rapidement, oui. Je vais une sample. Oui. Tout à l'heure, nous avons parlé de la passion. La passion de Néhémie par rapport à ce qui se passait, par rapport au mur de Jérusalem qui était tombé et par rapport à l'arche qui également était tombée. Et Néhémie a eu une passion excessive. Est-ce que la passion qu'avait Néhémie n'était pas liée au fait que Néhémie connaissait Dieu? Il connaissait dans son éducation que Dieu était le Tout-Puissant, El Shaddai. Il savait qu'il était le Tout-Puissant et que le peuple qui avait été vaincu, c'était le peuple de Dieu. Et pour lui, c'était invraisemblable de savoir que l'arche est tombée. Et également que le mur qui protégeait le peuple de Dieu est tombé. Est-ce que la passion ne vient pas bon, du moins ça c'est pour Néhémie, mais je voudrais maintenant généraliser. Est-ce que la passion ne vient pas de la connaissance profonde de Dieu? Amen. Thank you very much. Merci. Permit me to say that today almost every Christian will claim to have known God, to know God. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prétendent qu'ils connaissent Dieu. Just like in the day of Nehemiah. Comme pendant les jours de Néhémie. Nehemiah was not the only one that know God nor know the word of God. Néhémie n'était pas la seule personne qui connaissait Dieu ou qui connaissait la parole de Dieu. But Nehemiah was the only one that allowed the circumstance to speak to him. Mais Néhémie était la seule personne qui a permis aux circonstances autour de lui parler. There are many believers. Il y a beaucoup de croyants. They want God to appear to them. Ils veulent que Dieu leur apparaisse. Si c'est Dieu qui dit ça, Dieu veut qu'ils viennent là. Il faut qu'ils apparaissent ici.